Alors 24 heures, on n'y est pas, hein, on l'a bien compris, mais effectivement, ça s'accélère avec ce coup de fil avec Vladimir Poutine, vous l'avez dit, mais juste après, un échange téléphonique avec Volodymyr Zelensky, son homologue ukrainien. Et Donald Trump explique dans une publication sur son réseau social que Volodymyr Zelensky veut la paix. Il dit avoir une conversation fructueuse avec lui qui s'est bien passée et que, d'après Donald Trump, comme le président Poutine, Volodymyr Zelensky veut donc faire la paix. Un échange donc qui fait suite à celui entre Donald Trump et Vladimir Poutine, un appel téléphonique d'1 heure et demie, une conversation prolongée, très constructive d'après Donald Trump, qui a donc scellé, d'après le président américain, le début des négociations entre les États-Unis, la Russie et l'Ukraine en vue de la fin de la guerre entre Kiev et Moscou. Alors à en croire Donald Trump, Vladimir Poutine et lui veulent mettre fin aux millions de morts laissés à la guerre. Les deux dirigeants ont parlé des forces de leurs nations respectives et du grand bénéfice qu'il y aura un jour à travailler ensemble. Je cite Donald Trump. Le tout dans une démarche de bon sens, comme le président américain aime à le répéter pour tout ce qui touche à son agenda politique. Alors, lors de ce premier échange entre Washington et Moscou depuis le 20 janvier, l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, les deux dirigeants ont également convenu de se rendre visite dans leurs pays respectifs, toujours selon le président américain. Donald Trump qui reste tout de même assez flou sur le contenu des négociations. Alors à Bruxelles aujourd'hui, c'est son ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, qui a pris position, tracé les lignes rouges concernant l'OTAN et l'Ukraine. Il a jugé irréaliste d'envisager un retour de l'Ukraine à ses frontières d'avant 2014 en redonnant la Crimée à Kiev. Et puis de même, pour terminer, une adhésion de l'Ukraine à l'Alliance Atlantique à l'issue de négociations de paix n'est pas réaliste, toujours d'après le chef du Pentagone.